Aujourd'hui, tuto spécial par rapport à Windows 10. Depuis plusieurs temps, j'ai déjà entre guillemets étudié Windows 10 pour voir les capacités aussi bien par rapport au niveau compatibilité système et par rapport au fait de ces nouvelles performances qui sont normalement soi-disant accrues. Alors, j'ai constaté déjà qu'il y avait de nombreux bugs, mais déjà des bugs qui n'étaient pas forcément dus par rapport aux mises à jour. Alors, il faut savoir pour ceux qui ne sont pas intéressés ou qui ne sont pas encore au courant, la politique de Microsoft voudrait entre guillemets imposer de faire passer les Windows 7, 8 directement à Windows 10. Donc déjà, on te laisse pas le choix à savoir de dire que fin de l'année, donc janvier 2016, tu passes Windows 10. Donc déjà, ça, c'est pas obligatoire. Alors, pour ceux qui ne veulent pas passer sur Windows 10, première chose, désactiver donc Windows Update ainsi que les différentes spécificités donc avec un lignage de code pour empêcher Windows de passer. Normalement, Windows 10 ne pourra pas passer outre, à savoir de vous faire passer automatiquement sur Windows 10. Donc sur ce principe-là, vous désactivez vos mises à jour, vous désactivez Windows Update. Normalement, vous n'avez aucun problème. Les mises à jour actuelles ne sont pas... il n'y a rien d'important pour une mise à jour de modification, de performance, d'altération par rapport à des problèmes d'application sur Windows respectifs entre le 7 et le 8. Alors, pour ma part, Windows 10 a déjà un premier défaut que j'avais pu remarquer, c'est déjà l'interface. Il y a une incompatibilité d'interface par rapport au niveau donc, de 7 et 8, à savoir sur Windows 10, vous avez des bugs de clavier de touche inversée. Oui, de touche inversée. Donc déjà, j'ai testé une version qui avait été donc préfaite pour la période été et celle qui avait été en mise à jour pour la période hiver. Je teste et je remarque une différentielle d'inversion de touche, d'incompatibilité de reconnaissance clavier, ce qui est complètement la chose la plus aberrante sur le principe. Ensuite, j'ai remarqué aussi que tout le système de tous mes programmes qui étaient insérés de base de Windows 7 à Windows 10 n'était plus compatible par rapport à Windows 10. Alors, il existe aussi une chose à savoir, c'est que Windows 10 ne veut pas, entre guillemets, les fichiers, entre guillemets, donc hackés, à savoir des fichiers qui ont été craqués, donc à savoir des logiciels qui n'ont plus rien à voir avec Windows. Ils sont en dehors, ça pourrait être des petits trucs, même des copies. Parce que voyez-vous, c'est que j'ai fait une étude. La première étude a montré que lorsque je fais une gravure sur ce PC, sur Windows 10, CD, DVD, Blu-ray, je fais des formats vidéo, je fais des formats de copies DVD, Blu-ray, tout autre modèle qui peut être existant. Et ce CD, quand il est fini, donc dès que je le sors par rapport à l'installation, dès qu'il est bien gravé, il me dit en plus, n'est fait par aucun programme. C'est ce qu'on appelle le fait de la gravure par flash mémoire, directement par-dessus. Mais j'ai remarqué que Windows 10 fait un petit programme sur ce putain de flash, et quand tu passes sur une version antérieure sur 7 et 8, et que tu mets cette gravure que tu as faite, bizarrement, il bloque. Il y a un encodage, il y a une connerie, il y a une vacherie quelque part. L'ordinateur met un temps fou, alors qu'en flash, donc rappelle que pour tout le monde, la mémoire flash, c'est la mémoire autant rapide par rapport au fait que dès que tu mets le truc, automatiquement tu le vois. Et tu es en 3.0. 3.0, normalement, tu vois ça à la vitesse du son. Et là, en l'occurrence, tu le vois pas. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui ralentit le processus. Donc si quelque chose ralentit en flash, quelque chose qui était naturel, c'est que quelque chose a été inséré à son insu par rapport à la transition du gravure. Mais curieusement, par rapport à cette gravure, j'ai remarqué une chose très importante aussi. Non seulement le temps d'attente, mais aussi une incompatibilité entre la transition 10, 7 à 8. Autrement dit, vous avez un retour que quand vous faites une gravure, ça ne marche que dans le sens de Windows 10 parce que quelque chose est inséré à votre insu. Donc première question se poser, si Windows 10 est aussi fiable qu'on le dit aussi bien pour la compatibilité, pourquoi elle empêche de revenir sur un PC ultérieur, mettons de 7, 8, voire XP, pour ceux qui l'ont encore, et que ça fasse un blocage pour lire une donnée qui a été gravée sur Windows 10? Réponse, c'est que ce n'est pas du tout prévu pour les versions antérieures. C'est uniquement pour Windows 10. Juste avant, je vous ai fait un topo par rapport au fait que Windows 10 n'accepte pas, entre guillemets, les anciens jeux que j'avais fait pour le tuto aussi pour les jeux DRM, et ainsi, bien sûr, que les fichiers qui peuvent être craqués ou autres, parce que Windows 10 est un anti-hackage. Alors, quand je dis anti-hackage, c'est que tout ce que vous avez pu faire avant, craquer un logiciel ou autre même, sans qu'il soit rattaché par rapport à Windows, qui pourrait être son autre type de modèle d'OS ou autre, n'importe lequel, Windows 10 vous empêche tout ce qui est bloqué. Ça veut dire une chose très importante. Non seulement vous êtes surveillé encore plus par rapport à Windows 8 et 7 qui était par rapport au smart screen, mais là, on peut remarquer que Windows 10 est bourré de mouchards qui t'empêchent de faire ce que tu veux en conception et en liberté individuelle. Je m'explique. Mon premier rapport faisait étape justement que normalement un OS est beaucoup fait plus fluide à chaque fois, chaque transition pour la compatibilité système et aussi bien pour la vitesse d'exécution à chaque cycle de pouvoir revenir en avant et en arrière sans souci. Ce qui a été pour le cas entre le XP, le 7 et le 8.
ce qui a été une beauté technologique par rapport au OS. Excepté Vista, bien sûr, qui fut entre cette merde intersidérale qui n'aurait jamais dû voir le jour pour ma part. Normalement, toute personne qui a peu de notions informatiques sait que lorsqu'un programme n'est pas compatible, vous faites compatibilité système par rapport aux versions antérieures. Si on s'intéresse à ce cas précis, on peut constater une chose. La compatibilité système ne sert à rien sur Windows 10, parce qu'elle ne s'applique sur Windows 10. Alors, je précise, je n'ai pas testé uniquement les périphériques imprimantes scanner. Là, nous parlons logiciel, compatibilité et autres. Et la chose qui est la plus primordiale pour la compatibilité n'existe même plus. Elle fait papier sur l'illusion pour vous dire que vous pouvez faire cette manip, mais en réalité, ça ne change strictement rien. Donc sur le papier, ça ne sert à rien de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est complètement illogique. Alors maintenant, concernant les performances par rapport au fameux DirectX 12, qui est pratiquement comment dirais-je, le rêve pour les grands gamers, à savoir de faire de grosses performances pour des jeux optimisés ou autres, là, même souci. DirectX 12, en l'occurrence, ne marche que sur Windows 10. À l'heure actuelle, j'ai pas vu encore beaucoup de jeux qui marchent dessus. Même les jeux sortis sur Call of Duty, pour Black Ops 3, pour Star Wars Battlefront, je les ai pas vus marcher dessus. Moi, j'ai vu sur DirectX 11. Donc là, question aussi à se poser, parce que il y a une théorie par rapport au fait que sur DirectX 12, les premières promesses et les premiers tests montrent des choses suffisamment négatives pour dire que c'est pas vraiment la chose la plus mieux qu'on pourrait l'espérer. Un exemple tout concret, si vous regardez, on peut vous montrer différentes variantes, différents graphismes qui pourraient vous dire que oui, cela est bien, cela est mal par rapport aux capacités. Mais là, DirectX 12 est extrêmement sans intérêt parce que Vulkan, la chose qui est compatible dans tous les différents types d'OS, elle peut permettre la même performance et justement de pas forcément d'accepter Windows 10, qui est pour ma part vraiment la daube ultime. Windows 10 est à la fois une escroquerie, mais aussi c'est pire que la NSA qui te fouille ton disque dur. C'est comme tout ce que tu fais sur Windows 10, de l'internet à ta vie privée, à tes logiciels, tout est fiché. T'as pas un truc, t'es pire que surveillé que par le KGB, le FBI, tout ce que tu veux. T'es fouillé. Donc c'est pour ça que... Non, franchement, au départ, j'espérais beaucoup pour une chose par rapport à Windows 10, c'était pour DirectX 12. Mais là, en l'occurrence, au niveau du gaming, pour ma part, j'en ai pas besoin. Franchement, DirectX 11 suffit largement par rapport au niveau des performances, par rapport au niveau de la capacité. Il faut juste rappeler que pour ceux qui se sont vraiment intéressés dans ce domaine-là, DirectX 12 offre une capacité donc beaucoup plus par rapport aux jeux optimisés, comme je vous l'ai dit précédemment, mais que surtout, vous gagnez non seulement en puissance, mais surtout une réduction par rapport à ce qu'elle était mise par rapport aux cartes. Vous gardez en puissance. Donc c'est vrai que sur ce principe-là, on est d'accord, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le prix à payer est beaucoup trop cher. Et... non. Sur ce domaine-là, je ne pense pas que Windows 10 soit quelque chose qui soit vraiment essentiel, mais surtout, c'est que les gens, au départ, on nous disait que ouais, c'est gratuit pour la version test bêta par rapport au fait qu'on passe en Windows donc 7 à 8 directement Windows 10. Mais quand tu regardes la transition, c'est qu'on te l'impose. Et qu'en plus, on te dit qu'après, ça pourrait être payant. Donc ça veut dire que si ça devient payant, ça veut dire qu'il y a encore une autre couille derrière qui va venir. Et déjà, rien que pour les versions pré-test bêta et la version, entre guillemets, finalisée de version hiver avant la version 2016 qui est normalement obligatoire, il y a une couille sur le pâté, c'est que tout est verrouillé pour te contrôler ton PC. T'as plus aucun accès libre dans des domaines d'application standard. T'as que le BABA de Windows 10, un peu le même principe que Vista. En fait, c'est la même conception de base si tu regardes bien. Windows Vista et Windows 10 ont la même conception, à savoir que c'est pour uniquement cet OS. On est revenu 4-5 ans en arrière pour te dire qu'en fait, on fait le même principe que Vista, ça marchera uniquement que par rapport à ce domaine de Windows 10, le reste, on n'a rien à foutre. Si t'es pas content, tu rachètes sous Windows 10. Donc en gros, c'est de la manipulation par rapport à une escroquerie pour dire qu'on doit racheter Windows 10. Tout ce qui s'applique. Donc logiciel, machin, mise à jour, toutes les conneries habituelles. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de moyens, déjà, tu restes sur Windows 7 ou Windows 8. Pour ceux qui seraient intéressés à essayer de retirer tous les mouchoirs de la terre de Windows 10, c'est faisable. C'est casse-couille parce qu'il faut tous les fouiller un par un, il te faut au moins un bon mois. Et quand je te dis un bon mois, même moi je ne me suis pas amusé à le faire parce qu'au bout de même pas 3-4 jours, ça m'a tellement saoulé. Vous pouvez regarder, c'est que
là, ce que vous voyez, c'est que par rapport à mon i3, qui est de base par rapport à tous les tutos que je fais sur ma chaîne YouTube, vous pouvez remarquer que la vitesse d'exécution peut paraître fluide par rapport à Windows 10. Mais j'étais tellement plus rapide sur l'OS 7 et l'OS 8 que quand je passe à Windows 10, non seulement je bouffe par rapport au fait de la consommation qu'apporte Windows 10 parce que c'est un bouffeur d'énergie, ce truc. Il n'a rien, mais alors rien du tout de fluide. Tous les trucs que j'avais de base par rapport à tout ce qui pouvait être, entre guillemets, donc légèrement, entre guillemets, craqué dans le domaine légal par rapport à de vieilles applications qui sont abandonnées shareware, il faut bien préciser par rapport à ça, elles ne le sont plus, ça marche plus. Donc, si on te demande, franchement, si Windows 10 c'est une perle qui va être une révolution technique, je suis désolé. Pour moi, c'est une escroquerie, c'est quelque chose qui est honteux, quelque chose qui ne marche pas. Alors, il y a plein de gens qui vont dire après que oui, mais c'est la révolution, ça peut être l'avenir, ça peut être la fluidité par rapport aux différents programmes, de faire clic-clac, merci, ça marche. Le problème, c'est que le clic-clac, c'est que ça va vous faire bouffer du pognon, et surtout le principe, c'est que c'est pas non seulement utile de changer l'OS, vu que la version 7 ou la version 8 sont excellentes dans ce domaine. Même la version XP, pour les versions simples, pour ceux qui veulent débuter en informatique, elle est fluide. Elle n'a aucune erreur de bug, tandis que Windows 10 n'a que bug sur bug dans le domaine de la conception, aussi bien de la création, et le fait de la diffusion de ce que tu conçois au niveau de tes programmes périphériques. Si Windows 10 avait été encore plus libre dans certains domaines, j'aurais peut-être fermé ma gueule sur le principe. Mais le simple fait que quand tu fasses une mémoire flash sur un autre OS qui te montre qu'il y a un blocage, tu sens que ça sent pas bon. Tu le sens que ça sent pas bon. Tu sens qu'il y a une arnaque. J'ai testé sur la mémoire flash, j'ai testé sur les... Et quand tu vois toute la RAM qui est bouffée pour leur truc de mouchoir, c'est impossible à penser, les copains. C'est honteux de dire que c'est un OS propre, c'est une violation de ta vie privée, tu ne sais même plus qui te regarde. Tu sais que tu as chez les copains de la NSA, tu sais que tu as les copains russes qui te regardent, tu as tout le monde qui te regarde. Et la question c'est, non seulement on te regarde par ton internet, ça tout le monde le savait déjà depuis la base, mais en plus on te regarde directement par rapport à tous tes composants de base. Alors tout le monde savait qu'à la base, par rapport à ton disque dur, on peut fouiller ton disque dur à distance, ça c'est pas un scoop. Mais là le problème c'est que c'est tout ton OS avec tout ce que tu as dedans. De tes programmes à l'ensemble des données personnelles, même les mots de passe sont marqués. Même les mots de passe sont diffusables, ce qui est encore pire. Alors pourquoi les mots de passe sont diffusables? Normalement, ils ne devraient pas l'être. Mais il y a un truc dans le mouchoir qui donne une information, non pas par rapport directement au disque, par rapport aux données qu'elles contiennent, mais des programmes de mots de passe sont directement intégrés en log, qui sont directement prises par rapport aux mecs qui s'amusent à les fouiller. Donc en gros, on pourra regarder tout ce que tu fais sans problème. Tandis que sur l'OS 7 et 8, c'est pas le cas. Donc mon compte rendu, il est simple. Ça fait 3-4 mois que je suis dessus, donc je travaille encore pour essayer de voir si je peux faire d'autres trucs intéressants dessus, mais là en l'occurrence, pour ceux qui vont passer en 2016, ceux qui ont encore sur les versions 7 et 8, gardez-les. Franchement, gardez-les. C'est pas pour faire une mauvaise puce à Microsoft. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avant. Mais là, en l'occurrence, c'est une escroquerie. C'est un truc pour vous faire bouffer du pognon. Restez sur les versions antérieures. Vous risquez rien. Les mises à jour ne sont pas nécessaires parce que l'OS, elle est finalisée. Elle est clean, elle est propre. Elle sera toujours compatible avec des trucs qui vont arriver bien après. Donc c'est pour ça que gardez vos OS et puis vous risquerez, entre guillemets, pas d'être surveillé par rapport au monde entier. Voilà. Fin de ce tuto et puis fin de ces explications par rapport au fait que Windows 10 n'est pas quelque chose qui est entre guillemets bien pour vous.